Au début de toute relation amoureuse, tout est beau. On a le papillon dans le ventre. On se regarde, plus rien n'existe. Et l'infidélité des autres couples ne fait que renforcer notre besoin de se mettre ensemble. Après quelques années, lorsque la passion s'estompe et que la passion n'existe plus, on remarque que l'infidélité finit par s'installer. On se pose la question où on a échoué, quelle amertume quand on le ressent, comment on devrait se prendre dans le couple pour ne pas subir cette tristesse qui cause le mal à notre couple et à nous-mêmes. Vous l'aurez sans doute deviné, nous allons parler de l'infidélité dans les couples. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du Coin des femmes. On se retrouve juste après ceci. De retour sur ce plateau, pour en discuter, je ne suis pas seule. Accompagnée de Miss Likovie, première dauphine non-fille, jeune femme leader 2023. Bonsoir Likovie. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. Et la semaine? Ça va. Elle a bien commencé? Oui. En tout cas, moi je suis en pleine. Merci. Et nous avons comme invité Monsieur Misiko Koko Joseph, économiste. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais bien et chez vous? Ça va, merci. Et la semaine? Grâce à Dieu. On l'a bien abordé. D'accord, merci. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Sans trop de détours, quand on parle de l'infidélité, ça fait penser à quoi? Ok. Je dirais tout simplement que l'infidélité, c'est le manque de respect à un engagement qu'on a pris à l'endroit de quelqu'un ou à l'endroit d'un principe qu'on s'est fixé. C'est ici sur le C'est soi. Et Kobe, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Bon, je pense qu'il a donné la définition de l'infidélité. Donc, c'est le manque là de l'engagement qu'on s'est promis L'un envers l'autre. l'un envers l'autre. Mais non, le conseil d'ordre général. Les gens ont tendance maintenant à pouvoir légaliser l'infidélité, chose qui n'était pas d'ordre par le passé. Dites-moi, qu'est-ce qui cause l'infidélité? Ok. D'abord, si vous permettez que je puisse revenir encore sur la définition de l'infidélité dans le couple, je crois que c'est le fait pour un homme ou une femme mariée d'entretenir une intimité ou bien des rapports sexuels volontaires avec une autre personne autre que son partenaire. Maintenant, si je dois revenir à votre question, je dirais que les causes de l'infidélité sont nombreuses. Et la première cause, je pense que dans votre introduction, vous l'avez touché, c'est d'abord le mépris qu'on a pour cet engagement qu'on s'est donné de se marier. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas la portée de cet engagement-là. C'est pourquoi vous allez voir certains hommes dire donc que on ne peut pas être fidèle à une seule femme. Voilà. Donc, oui. D'abord, je me mépris pour cet engagement-là. Et c'est pourquoi j'exhorte les futurs mariés à mesurer la portée de cet engagement-là avant de s'engager. Ce n'est pas juste une aventure, on va y quand ça marche. Non, il faut peser sérieusement cet engagement avant d'y entrer. Donc le fait de mépriser cet engagement-là peut être une source d'infidélité. Je pourrais également toucher le mauvais choix. Le mauvais choix. Bon, ça, ce n'est plus les gens de nos jours où on impose aux jeunes ou à la fille son conjoint. Voilà, aujourd'hui, on rend grâce à Dieu que ces choses ont baissé. Voilà, mais avant, on vous impose quelqu'un que vous n'aimez pas, peut-être à cause du statut social de la famille. Voilà, on vous l'impose, on vous dit, bon, ok, cette personne-là, vous devez vous marier avec elle. Voilà, donc quand c'est comme ça, vous ne l'aimez pas. Voilà, donc vous pouvez aller ailleurs, chercher ailleurs. Bon, vous êtes là, vous faites semblant, mais vous ne l'aimez pas, ce n'est pas votre choix. Et il peut arriver également que ce soit votre choix, mais vous n'avez pas eu du temps de l'étudier. C'est vrai qu'on ne peut pas finir d'étudier quelqu'un, mais il faut d'abord une phase d'amitié avant de rentrer dans
dans le couple. Donc souvent cette phase-là manque, on va directement et puis après on se rend compte qu'on a fait un mauvais choix et c'est trop tard. Donc ça aussi, ça peut causer l'infidélité. Ok, en parlant des causes, vous avez énuméré quelques-uns, mais je me pose la question de savoir si dans un couple, au début tout était beau, tout était rose, mais face à une situation difficile de l'un des conjoints, que ce soit l'homme ou la femme, et la situation financière est en baisse. Maintenant, quand la femme, je prends le cas de la femme parce que souvent c'est le cas des femmes, donc la femme sort, il y a quelqu'un d'autre qui lui pose, et puis lui propose plutôt une autre situation plus bonne. Mais ça le pousse en quelque sorte à trahir l'engagement envers son mari pour pouvoir céder à ça. Mais non, dites-moi, est-ce que c'est aussi l'une des causes ou bien ça c'est un manque de respect par rapport à son engagement? Je pense que c'est les deux. C'est les deux. Un manque d'engagement parce que, bon, je ne sais pas à partir de quel moment vous avez constaté que la personne n'arrive pas peut-être à vous satisfaire comme vous l'aurez souhaité. Sinon, au départ, vous connaissez la situation de l'homme avant de vous engager. Voilà. Maintenant, si peut-être après l'homme a eu des problèmes, peut-être le chômage est passé par là et que finalement, il n'arrive plus à vous satisfaire comme il le faisait avant lui, cela peut causer une infidélité. Et je pense que là aussi, c'est le manque d'engagement de la femme. Parce que ce n'est pas... c'est une situation qui est arrivée. Donc, il faut aussi gérer. Parce que quand vous êtes engagé, vous avez dit pour le meilleur, pour le pire. Donc, le pire est arrivé. Je pense qu'il faut supporter ce pire-là. Mais malheureusement, beaucoup de femmes, malheureusement, excusez-moi, les femmes, n'arrivent pas à supporter ces moments-là. Oui, pas le pire. En parlant toujours de la satisfaction, Licovine, je me trouve d'accord pour te poser cette question. Si dans un couple, au début, tu es marié avec ton homme, donc vous visez bien, et à un moment donné, l'homme ne te répond pas sexuellement, est-ce que tu seras tenté de sortir? Non. Tout d'abord, excuse-moi, est-ce que c'est une cause aussi de l'infidélité dans le couple, avant de répondre à cette question? Bon, ça peut être une cause, mais pas forcément, parce que ça dépend de votre engagement dans le couple. Donc, on dit souvent que c'est pas seulement le sexe qui fait le couple, mais il y a l'attention de l'homme, la manière dont l'homme se comporte en ce moment-là. C'est ça qui est le plus important. En prenant l'exemple des hommes, on dit souvent les hommes ne regardent pas la vie, mais si l'homme sort, regarde plusieurs filles. Est-ce que ce sont les filles qui regardent dehors, qui l'amènent à être infidèle, ou bien lui-même, il était prédestiné à être infidèle? Bon, tout dépend de la mentalité aussi, hein. Si l'homme a épousé une femme, l'a déposée à la maison, il doit savoir qu'il a un engagement envers cette femme-là. Et s'il reconnaît toujours cet engagement, il y aura plusieurs filles, il y aura toujours des filles. Donc, tout dépendra de lui, sa décision, parce que les filles ne vont quand même pas le forcer. C'est lui qui va décider s'il va accepter ou pas. Donc, tout dépend de l'homme. Je ne sais pas si M. Joseph a quelque chose à ajouter là-dessus. Oui, je vais rebondir par rapport à ce qu'il a dit, son dernier mot, la décision. Je pense que c'est une question de décision. Si on décide d'être infidèle, on le sera. Mais si on décide aussi d'être fidèle, on le sera. Voilà, donc par rapport au rapport sexuel, je pense que c'est une des causes majeures de l'infidélité. Un jour, je m'amusais comme ça à causer avec une dame mariée et je lui demandais si dans le couple, son mari n'arrive pas à la satisfaire. Elle me faisait savoir comme ça que elle va répartir sur son papa. Parce que, carrément. Oui, parce que il y a de la nourriture sur son papa. Donc, ce n'est pas que la nourriture qui l'a conduit chez l'homme. Donc, en plus de la nourriture, il y a évidemment la satisfaction sexuelle. Et même quand vous prenez la Bible, je pense que c'est une dette. La satisfaction sexuelle, c'est une dette. Il a écrit que l'homme doit à sa femme et que la femme doit à l'homme. Il n'y a pas de demi-mesure par rapport à cette recommandation. La satisfaction sexuelle est très, très, très importante. Et je pense que c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est une source majeure. C'est une source majeure
voilà, les rapports sexuels irréguliers dans le foyer. Souvent les hommes, ce sont les hommes qui ont beaucoup plus cet appétit sexuel par rapport aux dames. Donc quand la dame n'arrive pas à s'accorder à cela, ça peut chasser l'homme va aller chercher ailleurs. Comme vous l'avez dit, c'est la vue. Malheureusement, il y a certaines femmes aussi, lorsqu'elles sont dans le couple et que elles ont eu un enfant, 2 enfants, elles commencent par se négliger. Bon, pour elles, c'est un acquis. Or, il faut, en fait, c'est devenu concurrence aujourd'hui. Effectivement, quand vous sortez, vous voyez les belles dames, c'est pas facile. Donc, il faudrait que nos femmes aussi, à la maison, puissent, permettez-moi le terme, être aussi coquines, bien s'entretenir et autres. C'est vraiment important. Ça permet de consolider. Et puis bon, on se dit que bon, ça on voit dehors, il y a ça chez moi à la maison. Voilà. Donc c'est super. Ok, Nicovine, tu as quelque chose à ajouter? Non, il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Oui. Donc, c'est à nous les dames d'être coquines. On ne doit pas se négliger. Justement, pour pouvoir maintenir nos hommes à la maison. Mais non. Étant énuméré qu'on a touché un peu du doigt chaque cause, maintenant, quelles sont les conséquences sur la femme, sur l'homme et sur le couple? Ok. Bon, peut-être que je ne peux pas personnaliser les conséquences, je vais les prendre de façon générale. Bon, l'une des conséquences, je pense que c'est la rupture de, je vais un peu dans le cadre chrétien, la rupture de la relation avec Dieu. Vous savez, quand l'infidélité peut ne pas être connue d'un partenaire, je suis infidèle, mon partenaire ne le sait pas, mais Dieu lui le sait. Donc déjà, moi, ça me met mal à l'aise. Moi qui suis dans cette infidélité, ça me met mal à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. En plus de ça, il y a les conséquences économiques. Malheureusement, vous entretenez peut-être deux, bon, je vais simplifier comme ça, peut-être un bureau avec votre femme. Donc, le peu de revenus, malheureusement, vous le partagez entre ces 2 personnes. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez ne pas vous réaliser. Donc, il y a les causes économiques aussi. Et pour pouvoir répondre, pour pouvoir satisfaire les deux personnes, vous êtes obligé de souvent acheter des fortifiants et autres. Donc, ça, c'est également de l'argent que vous dépensez. Ça dégrade aussi la santé. Ça, c'est une des conséquences majeures. Ça peut entraîner aussi la mort. Imaginez que vous allez dehors, vous choper une maladie, une IST ou bien malheureusement le sida. La femme ne le sait pas, elle s'offre à vous à la maison, mais vous la contaminez. Et c'est le désarroi dans la famille. Les enfants vont en partie parce que les parents n'étant plus là. Donc il y a plusieurs conséquences. Il y a les conséquences morales aussi parce que vous avez inculqué certaines valeurs à vos enfants, mais quand vos enfants arrivent à un moment, constatent que vous-même, vous foulez au pied ces valeurs-là, je pense que vous risquez d'avoir des enfants délinquants. Parce qu'ils diront que papa même ne respecte pas ce qu'il dit. Ou bien maman ne respecte pas ce qu'il dit. Donc, pourquoi nous, on va le faire? Donc, voici quelques-unes des conséquences que je peux énumérer. Et le Covid a eu le manque de confiance. Par exemple, si l'un des partenaires trahit son conjoint, de toute façon, c'est qu'il y aura plus de confiance. Et qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Oui, il y aura plus de confiance et cela même peut amener peut-être au divorce si vous êtes marié. Parce que quand il y a le manque de confiance, il n'y a plus cette communication-là entre vous. Donc, ça peut amener à la rupture. Et si tu as encore en tête quelques conséquences de l'infidélité dans le couple, donc c'est l'occasion de les dire. Je pense que monsieur a déjà tout dit. Hein. Donc, il y a les conséquences morales, économiques, même notre santé en dépend. Donc, il faut vraiment prendre soin de soi et rester fidèle à sa femme. Fidèle. Et pas facile, mais comme l'infidélité est un phénomène qui gangrène la société depuis longtemps, on va essayer de le faire. Pas facile, on ne peut pas aujourd'hui, à cause d'une émission, éradiquer tout ceci, mais on va essayer de le faire. On marque une petite pause, on se retrouve juste après ceci.
plateau, il y a une question qui me vient à l'esprit. En parlant des conséquences, quand tout est gâté, c'est maintenant qu'on veut trouver solution. Et certains couples se tournent vers les pasteurs qui prennent la Bible comme credo pour pouvoir les conduire à la réconciliation. Mais d'autres qui sont dans le monde, entre griffes, qui ignorent les Écritures, se tournent vers le coaching. Quel avis avez-vous des séances de coaching que nous avons un peu partout maintenant sur les réseaux sociaux? Ok. Bon, par rapport au coaching, bon, effectivement, hein, aujourd'hui, nous assistons à beaucoup de séances de coaching pour réhabiliter les couples et autres. Moi, je pense que c'est beaucoup plus les couples même qui doivent faire le travail. Parce que pour moi, c'est encore abstrait, quoi. Tout ce qui s'est dit et autres. On peut le coach peut se baser sur certains faits et autres. Mais je pense que le problème même, la résolution des problèmes se trouve entre le couple. Il faut revenir aux fondamentaux, discuter véritablement pour pouvoir trouver des solutions. Parce que j'écoute certains coachs souvent qui approuvent certains comportements. Wow. Certains comportements, je ne vais pas donner le nom de cette coach-là qui dit non, ben, si ton mari n'arrive pas à prendre bien soin de toi, mais va voir ailleurs. Vous voyez, donc, et beaucoup de sœurs, malheureusement, surfent sur ces formations et autres. Et malheureusement, ça brise leur couple. Même au niveau des pasteurs, les pasteurs peuvent donner des conseils et autres. Mais le plus important, c'est vous de vous asseoir et discuter. Souvent, c'est le manque de communication qui fait que c'est aussi une source d'infidélité qui fait que les gens n'arrivent pas à s'entendre. Il suffit seulement qu'on s'asseye, on se regarde les yeux, comme les Ivoiriens le disent, yeux dans yeux, et on se dit des vérités. Mais chérie, je ne te connaissais pas comme ça. Bon, qu'est-ce que tu reproches? Qu'est-ce que tu me reproches? Qu'est-ce que je te reproche? Et on essaie de discuter, puis on trouvera quelque chose. Voilà, on trouvera forcément, par la grâce de Dieu. Et ça le fera. Et Nicole? Donc, concernant ça, surtout, bon, moi, je me dis, les coachs, normalement, ils sont là pour accompagner. Pas forcément pour vous aider à régler, mais pour vous accompagner peut-être à découvrir le problème. Donc, c'est à vous-même de découvrir ça. Donc, eux, ils vous accompagnent à découvrir cela. Donc, il y a aussi, à un moment donné, en fait, tout le monde devient arrogant. Tu ne peux exactement pas connaître ce qui n'a pas marché. Mais quand tu as une personne maintenant qui te dit, ça, est-ce que tu as pu faire ça? Ça t'ouvre les yeux, en fait. Donc, les problèmes de couple, je pense que ça peut s'ouvrir également à ces coachs ou bien aux pasteurs pour permettre au couple de voir exactement le problème et pour pouvoir les corriger. Donc, moi, je me dis que on a besoin de ça parce que tout le monde a besoin d'un mentor dans la vie. On a forcément besoin de ça pour évoluer, pour apprendre, pour découvrir d'autres horizons. En parlant de mentors, au sein même de la famille, des deux familles, il y a des mentors. Parce qu'on sait que s'il y a un problème, on réunit les deux familles avec des sages pour pouvoir donner des conseils. Maintenant, quelle idée avez-vous? Quelle appréhension avez-vous de ces réunions familiales pour pouvoir résoudre des problèmes? Bon, moi, généralement, au fait, c'est le dernier recours. Si la famille doit s'impliquer dans la résolution d'un problème de couple, je pense que ça, c'est qu'on a tout essayé ensemble et ça n'a pas marché. Parce que souvent, l'intervention des familles aussi peuvent malheureusement aggraver la situation. Des parents qui disent, ma fille, je te l'ai amenée. Parce que la fille, lorsqu'elle va avec ses parents, elle tire le drap de son côté. Elle va tout faire pour que on dise que c'est l'homme qui a mal agi. Et si des parents ne sont pas aussi sages, parce que ce n'est pas l'âge, ce n'est pas la vieillesse, ne peuvent pas régler le problème. Donc, je reviens encore sur le fait que il faut que les deux s'entendent véritablement, discutent véritablement pour trouver. Maintenant, si au cas où on a essayé, ça n'a pas marché, on peut s'ouvrir à la famille, mais faire également attention pour que ça ne dégénère pas. Bon, concernant ça, moi, je veux dire également que il y a une côté de la chose à voir.
c'est que chacun doit prendre conscience. Par exemple, si au début, l'homme n'a pas pris conscience et que c'est toi, la femme, qui a découvert que les choses ne marchent plus entre vous, tu peux essayer de régler ça à ta manière. C'est-à-dire, tu essaies de réfléchir profondément. Parce que quand tu réfléchis, tu vas découvrir peut-être qu'il y a des choses que je faisais avant que je n'arrive plus à faire. Donc, tu essaies de revoir ces choses-là. Et si ça ne va toujours pas, tu peux aller solliciter de l'aide. Sinon, au début, c'est vrai, genre, tout dépend de nous, de notre volonté, de notre engagement. Donc, à des moments, il y a des situations également qui arrivent, qui diminuent la tension, tout et tout. Donc, tu essaies de voir de ton côté. Qu'est-ce que toi, tu as fait qui n'a pas marché? Parce qu'au début, c'est vrai, tout le monde s'appelle, peut-être vous donnez des surnoms, mais au moment donné, vous appelez pas vos noms, comme ça. Donc, il faut voir qu'est-ce qui n'a pas marché de ton côté, en fait. Parce que c'est toi qui as découvert cela. Peut-être l'homme est parti déjà voir ailleurs. Donc, si c'est toi qui as découvert cela, tu essaies de régler ça à ta manière. Et ça ne marche pas, tu peux solliciter de l'aide. Okay. J'ai une question, surtout dans la société africaine. L'infidélité de l'homme est pardonnable. L'infidélité de la femme est impardonnable. Donc, face à cette affirmation, j'aimerais recueillir votre avis. Oui. C'est vrai, je pense que c'est un peu culturel. Hein. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Mais je pense que dans la Bible, Jésus essaie un peu de corriger ça. Hein. Jésus essaie un peu de corriger ça. Lorsque, à un moment donné, on avait accusé la femme, permettez-moi d'aller un peu dans la Bible, hein. Qu'on avait accusé la femme d'adultère, les hommes étaient là, ils avaient pris des pierres. Où Jésus a dit, bon, celui-là qui n'a jamais péché, qui lui jette la pierre. Donc, pour faire savoir, pour nous d'aujourd'hui, qu'on ne doit pas rester encore dans ces stéréotypes-là en se disant que l'adultère de la femme est plus significative que celle de l'homme. C'est vrai, ça fait mal, mais bon. Peut-être on ne peut pas dire, peut-être c'est l'ego de l'homme qui est touché en ce moment. Oui, Disons que ce que moi je découvre, je chéris, une autre personne a vu ça. Oui, eh bien c'est vice-versa. Hein. La femme aussi peut dire pareil. Ouais. Ce que moi je chéris, ma chasse gardée, malheureusement, quelqu'un d'autre aussi découvre cela. Voilà. Je pense que c'est le fait de rester dans cela qui fait que aujourd'hui, même les femmes même sont arrivées à accepter ça. Vous allez voir certaines femmes qui disent, bon, tant qu'il prend soin de moi, il n'y a pas de problème, il peut faire ce qu'il veut parce que elle se dit que l'homme ne peut pas, comme je l'ai dit malheureusement au départ, l'homme ne peut pas m'être fidèle à un seul truc. Malheureusement. Et qu'est-ce que les femmes doivent faire concrètement? Concrètement, hormis prendre soin d'elle. Une femme peut être très belle, prendre soin d'elle, être coquette, être gentille, aimable, tous les adjectifs que vous voulez. Mais quand même, l'on va aller sortir avec une qui n'a pas la même carrure que celle qui a la maison. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, souvent, rien n'explique cela. Hein. C'est juste une aventure. L'homme se dit, bon, c'est une aventure, rien n'explique cela. Vous allez voir souvent des hommes, vous ne comprenez pas, il a une femme soumise, une femme belle, mais vous ne comprenez pas pourquoi cet homme-là veut aller essayer ailleurs. Il ne sait pas si c'est une expérience ou bien c'est une acquisition de trophées. Il ne sait pas. Ou bien la mauvaise compagnie. Bon. Peut-être. Oui, la mauvaise compagnie également. C'est pourquoi il est important que l'homme et la femme puissent connaître leurs amis. C'est important. Si la femme constate que mon mari fréquente des gens qui n'ont pas une bonne moralité et autres, elle peut interdire ce genre de relation. C'est pareil aussi du côté de l'homme. Il y a cet aspect également. Lily. Oui, concernant ça, moi aussi, je voulais souligner quelque chose. C'est que, par exemple, il peut y avoir 8 choses bonnes et 2 mauvaises. Mais si tu es focalisé sur les 2 choses-là qui sont mauvaises, ça ne va pas s'arranger. Donc, mais il peut y avoir au contraire, par exemple, 2 choses bonnes et 8 choses mauvaises. Mais quand tu es focalisé sur les 2 là, tu seras heureux. Donc, à des moments, en fait,
tout le monde a des défauts, hein. Mais au début, c'est pas forcément qu'on va réaliser ces défauts-là chez sa partenaire. Donc, à des moments donnés, ces défauts se révèlent. Donc, il est important dans ces défauts-là d'accepter ça ou bien de le corriger si possible. Mais ne pas toucher à point ça. Par exemple, peut-être la femme, au début, tu n'as pas réalisé ça, qu'elle ne sait pas peut-être faire la lessive ou bien elle néglige cet aspect-là. Donc, si à un moment donné, tu découvres ça, ça peut te donner une impression que peut-être tu as fait un mauvais choix. Mais quand même, il y a toujours les bonnes choses là que la femme a, que tu as vu au début. Donc, si on peut également voir ces bons côtés de la personne pour vraiment s'attacher à cette personne-là, je pense que ça va s'arranger. Mais jusqu'à des moments donnés, on est plus focalisé sur les mauvaises choses. Donc, c'est ce qui amène plus également à l'infidélité. Donc, si je te résume, donc il faut faire la part des choses. Donc, plus se focaliser sur de bonnes choses que s'attarder sur de mauvaises choses qui peuvent conduire l'un ou l'autre à l'infidélité. Et je crois qu'on a essayé de toucher du doigt tous les aspects. Même si on restait ici jusqu'à demain, Oui, on n'en finirait pas. effectivement. Donc, je vais vous demander de donner votre mot de fin et conseil à nos téléspectateurs qui nous suivent. D'abord, je suis très content d'avoir participé à cette émission en votre compagnie. Comme mot, je voudrais exhorter les uns et les autres de ne pas ouvrir la porte à ce phénomène-là dans la vie de son couple. Parce que c'est des blessures, si vous ne faites pas attention, qui risquent de ne jamais se cicatriser. Donc, il faut faire extrêmement attention à cela. Et il faut entretenir. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que le couple, c'est comme un jardin. Voilà, il y a des fleurs, il y a des arbres et autres. Il faut entretenir ce jardin. Donc, il faut mettre tout, voilà, tous les moyens de son côté pour pouvoir permettre à ce que votre jardin puisse porter, donner de belles fleurs. Voilà. Merci à vous. Et Kovi? Merci. Bon, moi, mon mot de fin, c'est de dire, tout le monde aime qu'on le chérit. Donc, si à un moment donné, il y a ce manque d'attention là également, ça peut conduire à l'infidélité. Donc, il y a souvent notre pasteur qui conseille aux couples de s'appeler par des noms, par exemple, le meilleur mari. Il revient à la maison, tu dis, ah, bonne arrivée, mon meilleur mari. Déjà, il sera content, quoi. Il y a cette fierté-là que tu reviens à la maison, tu as la paix, tu as l'attention, tu as tout ce que tu veux. Donc, tout dépend de notre décision. On peut avoir tout ce qu'on veut si on y travaille bien. Merci. Merci à vous. Et nous sommes arrivés malheureusement à la fin de ce numéro. Nous vous espérons aussi nombreux pour d'autres occasions sur un autre thème aussi accrochant que celui-ci. Moi, mon mot de fin, c'est toujours communiquer et pardonner. Le pardon est nécessaire pour la survie d'un couple. D'ici là, portez-vous bien.